Bonjour, alors résumons le cours d'aujourd'hui. Nous avons vu le chapitre 6, la quantité de matière. Donc, plus exactement, on avait commencé ce chapitre et on a parlé de la mole, qui est notre référence pour la quantité de matière. C'est un nombre qui est égal à 6,02 multiplié par 10 puissance 23. Donc, petit rappel, le nombre se dit aussi nombre d'Avogadro. On a donné ce nom à son découvreur, qui est un Italien. Petit rappel autre, quand on a un 10 puissance 23, ça veut dire que mon nombre est un très grand nombre, puisqu'il y a 23 zéros à mettre. Donc si je veux écrire 6,02 fois 10 puissance 23, ça c'est l'écriture scientifique. Je veux le transformer cette fois-ci en écriture décimale. Il faut marquer tous les zéros. Par exemple, ici, j'ai marqué 3 zéros et ainsi de suite. On les sépare en paquets. Donc là, on a les milliers, millions, milliards, milliers, millions, milliards. Donc on a 602 000 milliards d'atomes dans une mole. Et ceci, c'est l'écriture décimale. Petite remarque au passage, on a dit il faut placer 23 zéros. Or, si vous comptez bien, je n'en ai pas 23. Puisque je commence à compter à partir de la droite. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20, 21. Et les deux derniers, 22, 23, sont remplacés par les deux décimales après la virgule. Ensuite, nous avons parlé de la masse molaire atomique, c'est la masse d'une mole d'atome. On la note M, je l'ai marqué rouge pour se souvenir de l'unité, qui est le gramme par mole. Cette valeur va se trouver dans le tableau périodique des éléments. Par exemple, ici, si je cherche la masse molaire du chrome, il faut regarder la case chrome. La masse molaire, je vous ai rappelé dans la légende, il faut toujours penser à regarder la légende. Dans mon tableau périodique, c'est la valeur qui est marquée en bas. Donc la masse molaire du chrome est égale à 52, et on n'oublie pas l'unité, gramme mol moins 1. Donc, dans le cours, on a marqué gramme mol moins 1 en rouge. Je vous invite soit à penser à le marquer en rouge, soit à le surligner de la même couleur à gauche et à droite. Prendre bien l'habitude, masse molaire, unité, on pense bien à marquer les deux. Et on parle de la masse molaire de cet élément, le chrome, et pas d'un autre. Maintenant, si je veux déterminer la masse molaire d'un composé qui n'est pas un composé pur, par exemple, anion, une molécule H3O+, avec une charge plus. Ben, il faut décomposer. Combien de H est-ce qu'il y a dans mon ion? Ah, il y en a 3. Donc on décompose. Il y a 3 fois la masse molaire de H. À laquelle va s'ajouter combien est-ce qu'il y a d'oxygène? Il n'y a pas de nombre de marqué, donc sous-entendu, comme en mathématiques, il y a une fois la masse molaire. Hop, maintenant rouge, donc je vais garder le rouge. La masse molaire de l'oxygène. On n'oublie pas que l'on n'est pas sur une molécule, on a une charge plus, mais la charge plus ne rentre pas en jeu lorsque l'on détermine une masse molaire.
C'est comme si vous avez un câble électrique qui est chargé ou déchargé, ça ne change pas la masse. C'est une charge électrique, donc, encore une fois, la masse n'est pas prise en compte. Je détaille mon calcul, je vais chercher dans le tableau périodique des éléments et je vois que la masse molaire de l'hydrogène est égale à 1 gramme par mol. Puis, je vais dans le tableau périodique des éléments, je regarde la masse molaire de l'oxygène et je vois qu'il est égal à 16 grammes par mol. Effectivement, donc je le rappelle juste, l'oxygène, il est ici, donc l'oxygène, 16 grammes par mol. Et la masse molaire de l'hydrogène, environ 1 gramme par mol. Donc attention aux valeurs. Sur mon tableau, je n'avais pas exactement 1, j'avais 1,01. J'aurais dû prendre cette valeur. J'en viens à mon calcul. Il suffit de connaître les priorités de multiplication et de l'addition, ou alors on rentre tout en une seule fois dans la calculatrice. C'est peut-être encore le plus rapide. Je vais faire de tête, c'est pas très compliqué. 3 fois 1, 3. 16 fois 1, 16. 16 plus 3, 19. Et on n'oublie pas de marquer l'unité, ce sont des grammes par mol. Oui, me tromper. Grammes. Voilà, vous pouvez maintenant rédiger l'exercice qui vous est donné. Bon courage!